Salut les taupiens, j'étais sur le point de m'assoupir quand soudain, à 9000 km de chez nous, quelque part en Californie, à Anaheim, a été annoncée l'expansion de Disneyland Resort. Disneyland Resort, c'est là où se situe le tout premier parc Disney. Vous le savez, depuis 2001, il y a aussi le parc Disney California Adventure qui est installé juste en face de Disneyland. Disneyland, c'est clairement à la fois mon resort préféré, mais c'est une zone où l'extension est difficile à gérer puisque par exemple, Disney California Adventure a été construit sur un ancien parking. Les cast members ont beaucoup de difficultés à se loger autour. Même pour les visiteurs, c'est finalement compliqué de rester dans le resort. Il n'y a que 3 hôtels et la stratégie d'ailleurs resort n'a été initiée qu'au début des années 2000. Disneyland était plus une destination régionale dans laquelle on restait pas plusieurs jours. Mais devant le succès de Walt Disney World, il y a eu un changement de stratégie et une volonté de faire en sorte que Disneyland devienne une destination internationale dans laquelle on puisse rester plusieurs jours. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'à l'époque où Disneyland s'est installé à Anaheim, ils ont acheté une zone qui correspondait à la taille du premier royaume enchanté, donc Disneyland. Et à l'époque, c'était vraiment des champs tout autour, c'était une ville qui n'était pas autant urbanisée. Et finalement, la ville a très vite rattrapé le parc. Lorsque vous êtes dans California Adventure, c'est l'un des seuls parcs Disney du monde d'ailleurs, où vous pouvez pressentir l'extérieur, le reste de la ville autour de vous. Et vous voyez bien que la ville a complètement rattrapé le parc. De son vivant, Walt Disney avait anticipé ce problème puisqu'il est allé en Floride, dans une zone 10 fois plus grande où il était sûr que la ville ne le rattraperait pas puisqu'il avait tout acheté. À Disneyland Paris aussi, tout ça a été anticipé puisque une zone est prévue d'ailleurs pour un 3e parc et ça fait partie de la convention signée par l'État. Dans toutes les zones où Disney s'installe, ils font très attention maintenant à faire en sorte d'avoir suffisamment d'espace pour aller créer de la nouveauté, se renouveler, parce qu'une des seules façons de passer par la croissance et de lutter contre la démographie grandissante, c'est de pouvoir s'étendre. C'est une annonce surprise et c'est clairement la plus grosse extension jamais annoncée pour cette zone depuis l'ouverture de Disney California Adventure. Le projet, il s'appelle Disneyland Forward. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Disney, ils essayent d'obtenir l'autorisation de la ville pour pouvoir ajouter un mélange à la fois de parcs à thème, de zones très thématisées, mais aussi pour pouvoir ajouter de nouveaux hôtels, parce qu'il manque d'hôtels à Disneyland Resort, de nouveaux commerces qui sont le plus souvent situés dans le prolongement de Downtown Disney, qui est l'équivalent de notre Disney Village, des zones de restauration, des zones aussi de divertissement. Si vous regardez bien, cette zone, elle se situe à la fois dans le prolongement de Paradise Spire Hotel, qui était l'hôtel dans lequel j'avais résidé quand j'étais à Disneyland. Donc vous voyez, c'est cet hôtel qui donne sur California Adventure. Et juste à gauche de cet hôtel était situé un parking. Et désormais, cet hôtel serait complètement intégré à cette nouvelle zone thématique, puisque c'était un des hôtels les plus excentriques. Et entre l'hôtel et le parc, finalement, il y avait assez peu de zones thématisées. C'est complètement excentré. Mais cette nouvelle zone thématique s'étendrait aussi de l'autre côté, dans le prolongement du Disneyland Hotel, qui déjà, lui, pour le coup, est bien thématisé et un peu mieux intégré au prolongement du Downtown Disney. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la ville n'a peut-être pas encore donné toutes les autorisations à cette extension. Le fait qu'ils aient dévoilé ces images, c'est une forme de coup de pression pour dévoiler aux fans ce qui pourrait être fait ou pas si la mairie refusait cette extension. Donc ces images que vous voyez, c'est ce que voudrait faire Disneyland et ils voudraient convaincre la mairie que c'est possible de le faire. Donc c'est un coup de communication, un coup qui est, je trouve, assez malin puisque les concept art des Imagineers font forcément rêver et en diffusant ça auprès de la presse, la plupart des familles qui tomberaient dessus par hasard penseront que c'est un vrai plan d'extension qui va vraiment avoir lieu. Donc c'est une façon de mettre la pression aux dirigeants locaux de Anaheim. On voit qu'il y a une sorte de litige, c'est-à-dire que le projet a été co-construit mais la mairie ne semble pas assez flexible aux yeux de Disney qui, lui, voudrait faire ce que je vous montre, donc c'est-à-dire ce concept art, alors que Anaheim, à mon avis, n'a pas validé l'entièreté de ce projet, mais seulement quelques parties. Je vous propose maintenant qu'on observe ensemble ce fameux concept art. Donc on va d'abord se concentrer sur ce qui se passe à l'ouest du Paradise Spire Hotel. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de montagne centrale qui est entourée d'eau avec des bâtiments entrecoupés à l'extrémité. Et vous voyez qu'à gauche, il y a une crête de montagne qui sépare le parc du quartier voisin. Et là, on est dans une zone thématique qui comprendrait des attractions. On devine d'ailleurs qu'il y a une attraction de parcours de voiture de type Autopia. Et on peut deviner aussi qu'il y a une attraction dans le style de l'attraction Dumbo à Disneyland Paris ou les tapis d'Aladin par exemple. Maintenant, si on regarde ensemble à l'est, on retrouve là aussi des zones thématisées, mais on voit qu'il y aurait évidemment des nouveaux hôtels et qu'il y aurait une sorte de prolongement du Downtown Disney avec des magasins, des restaurants et des divertissements plus grand public que simplement Disney. On devine qu'au centre, ils voudraient y installer une sorte de lagon qui serait entouré de boutiques et d'un hôtel. L'enjeu, encore une fois, vous le voyez, avec le Disneyland Hotel et le Paradise Spire Hotel, c'est de faire en sorte d'intégrer ces deux éléments à une vraie thématisation Disney, que tous ces entertainment et que tous ces espaces de restauration, de boutiques soient reliés entre eux. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais en fait à Disneyland Resort, quand vous vous baladez dans le Downtown Disney et que vous devez aller au Paradise Spire Hotel, vous devez traverser un parking où il n'y a absolument rien. Ça, c'est une des spécificités de Disneyland Resort qui achète des morceaux de terrain, qui n'a pas pu s'installer fermement et définitivement sur une zone délimitée. Donc ils achètent des petites zones et il y a des sortes d'expériences mais qui sont séparées et qui ne sont pas reliées entre elles. L'enjeu aujourd'hui pour Disney,
Disney, c'est de faire en sorte que Paradise Pier soit relié à Disneyland Hotel par l'intermédiaire de cette zone thématique. Ils ne veulent plus que quand le guest déambule dans ces zones, ils se sentent moins à Disneyland. Je vais vous dire ce qu'a déclaré un des porte-parole de Disney. Nos visiteurs exigent des expériences intégrées, immersives, qui ne sont pas uniques dans leur utilisation. Nous ne pensons plus aux usages comme séparés. La restauration, les divertissements, le parc à thème et les hôtels font partie des mêmes expériences au même endroit. Et nous avons besoin d'espace dans notre resort pour créer des environnements riches en histoire. Autrement dit, je pense que la mairie leur donne des petites possibilités, des petites zones qui ne sont pas véritablement reliées entre elles, là où Disney voudrait récupérer l'entièreté de la zone pour pouvoir relier l'ensemble de son espace thématique. Sans surprise, j'ai bien envie que cette zone thématique voit le jour dans cette version-là, c'est-à-dire dans sa version la plus aboutie, la plus cohérente et la plus immersive possible. Là, c'est mon esprit de fan un peu égoïste qui parle. J'espère aussi évidemment que ça ne créera pas trop de tension avec les habitants locaux. Il faut savoir que cette zone, de toute façon, lorsque vous baladez du Paradise Pier jusqu'au Disneyland Hotel, ou même un petit peu après sur le parking, sont déjà des zones sur lesquelles Disney est présent, mais effectivement tout ça n'est pas bien relié et tout ça n'est pas encore très bien aménagé. Donc ça ne veut pas dire que Disney du jour au lendemain va dégager le Papy Carl comme dans sa maison là-haut parce que le gars est pas loin du parking sur lequel ils veulent construire le prochain parc Disney. C'est pas ça non plus. Je pense que là, on est plus sur un litige juridique en lien avec la mairie qu'un litige en lien avec les habitants d'Anaheim, puisque de toute façon, ces zones-là sont des zones très commerciales et touristiques. Voilà les Taupiens, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de cette troisième zone thématique à Disneyland. N'hésitez pas à m'en dire plus sur les concept art, sur les thèmes qu'ils ont montrés pour voir si ça fait référence à des franchises que vous connaissez dans l'univers Disney. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye tout le monde!